merci à toute l'équipe d'Alpizer Habitat de prendre ce temps avec nous pour nous faire une petite conf en visioconférence. C'est une grande première pour nous au niveau du club. On s'adapte à cette situation un peu bizarre et un peu surréaliste. Donc on tente des choses. Je ne sais pas si vous avez vu passer, on a un premier sujet sur la com de crise qu'on a essayé de transformer en épisode d'interview. Donc le premier est publié sur LinkedIn et sur le site. Là, on va tenter un format un peu webinaire et puis on va tenter d'autres choses. Sylvie reviendra après, en fin de séance. Donc voilà, merci beaucoup. Juste quelques règles d'organisation. Donc l'idée, le mieux, c'est de couper son micro pour ne pas avoir les bruits parasites, je ne sais pas, comme un enfant qui court, parce que moi, ça risque d'être le cas, ou tout autre bruit. Et puis, si vous avez des questions, l'idéal, si vous avez une question tout de suite qui vous vient et vous avez peur de la perdre, l'idéal, ce serait de la poster dans la partie conversée. Et puis, je sais que l'équipe d'Alpizer Habitat sera à l'affût et puis pourra vous répondre, soit Manon, soit Anne-Christine, soit Marine, etc. Et puis, sinon, les questions seront à la fin. On prendra un petit temps pour un petit temps de questions-réponses. C'est tout bon? Je pensais qu'il y en aurait d'autres qui arriveraient entre-temps, mais ce n'est pas grave. Donc, du coup, Audrey, je te laisse la parole. D'accord. Écoutez, merci. Merci au club de la com de nous avoir proposé de réorganiser, de revoir le format. On a beaucoup apprécié que ce temps puisse avoir lieu et on a beaucoup apprécié qu'on puisse tester le webinaire qui, pour nous aussi, je vous le rassure, est une première. Cette présentation, nous l'avons préparée à plusieurs voix. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la co-construction. Et il nous paraissait évident d'appliquer ce principe-là de co-construction à la préparation de cette rencontre aujourd'hui et à la préparation du support de présentation que je m'apprête à partager avec vous. Voilà, je ne sais pas s'il y a un décalage entre le moment où la présentation s'affiche. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la démarche participative pour une communication porteur de sens dans le cadre d'un projet qui était un projet d'entreprise qui était le déménagement de notre ancien siège social vers notre nouveau siège social. Alors, quels étaient les enjeux et les ambitions du projet? Juste d'abord, peut-être pour que vous connaissiez Alpizer Habitat. Alpizer Habitat, c'est un bailleur social qui a pour mission de proposer une offre d'habitat de qualité sous différentes formes, associées à des services pour des populations éligibles, en partie pour des critères de revenus. Nous gérons à peu près 29 000 logements. Nous sommes implantés sur l'Isère et le Rhône et nous sommes organisés avec ce que vous voyez là sur la diapo, différents secteurs d'implantation répartis sur l'ensemble du département, un siège social sur deux locaux administratifs. Et là, on parle plus particulièrement sur la présentation d'aujourd'hui du siège social de Grenoble. Vous avez dans cette diapositive l'ensemble des différents biens que nous proposons à la vente ou à la location. Et une information qui vous sera importante, je pense, pour la présentation d'aujourd'hui, c'est qu'on est 566 dans l'entreprise. Donc, le plan de communication qui a été mis en place à l'occasion de ce projet-là s'adressait aux 560 salariés. Alors, le contexte, on parle d'un projet, donc on est dans notre nouveau siège social depuis 2 ans. Ce projet de nouveau siège social, il intervient dans un historique où nous parlions depuis très longtemps d'un nouveau siège social. Il y avait eu différents projets amorcés et avortés qui ont fortement conditionné le démarrage de ce nouveau projet-là parce qu'à la fois en termes de confiance et de crédibilité, les salariés de l'entreprise n'y croyaient plus. C'est pour ça qu'on a marqué sur la diapo l'Arlésienne. On avait tellement imaginé de projets qui s'étaient reportés, qui n'avaient pas abouti, que quand on leur a dit « ça y est, cette fois-ci, c'est la bonne, on déménage », rares étaient ceux qui nous croyaient. Autre élément de compte, donc ça c'est déjà un sacré capital à surmonter pour pouvoir faire adhérer les projets aux salariés. Deuxième élément de contexte, c'était un projet sous contrainte. La première contrainte, c'est qu'on ne déménageait pas pour un siège social neuf, flambant neuf, dans des nouveaux locaux, etc. On allait dans un siège social existant qui serait réhabilité.
certes, il était proche de l'ancien siège et il avait un parking sécurisé qui étaient deux critères très, très importants pour les salariés qu'il avait exprimés lors des projets précédents. Mais ça n'était pas un logement, ça n'était pas un siège neuf. Deuxième élément de contexte, la surface était moindre. Donc souvent, quand on déménage, on dit on déménage pour mieux, et notamment mieux, c'est plus d'espace. Et bien là, il fallait qu'on relève le défi inverse, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'espace entre l'ancien siège et le nouveau. Troisième élément de contexte, on était dans un calendrier contraint, c'est-à-dire que nous avions 18 mois pour mener l'intégralité du projet de notre ancien siège, qui donc, pour vous expliquer, était vendu à la métro, qui se trouve, qui était avenue Marie-Renoir en face de Carrefour Grand Place, pour ceux qui connaissent, qui était l'ancienne copro de la CIPRA. Donc nous vendions notre siège social, la métro devait emménager 18 mois après, donc nous avions 18 mois pour déménager, faire les travaux et conduire tout le projet de déménagement. Et puis, d'autres éléments de contexte, la direction générale ne voulait pas que ce projet-là vampirise toute l'activité de l'entreprise, donc il fallait limiter les impacts du projet sur notre activité. Certes, c'était un projet d'entreprise, mais ça n'était pas le projet d'entreprise qui devait faire passer, évidemment, notre activité métier première. Et puis, Sandra aura l'occasion d'y revenir plus tard, nos nouveaux locaux avaient des contraintes architecturales très fortes qui faisaient qu'en termes d'agencement de l'espace, nous n'avions pas l'entière liberté d'organiser l'espace comme on le voulait. Donc, notre beau défi, c'était de transformer un projet qui était fortement sous contrainte par un projet vecteur d'opportunité. Alors, on avait quand même des atouts, malgré tout. Le premier, c'était que l'attachement à l'ancien siège social, qui était très fort et qui avait en partie expliqué les échecs des précédents projets, était en train de se déliter parce que nous étions dans une copropriété dans laquelle tous nos partenaires étaient partis, nous étions seuls. Donc, on était dans des locaux qui devenaient un petit peu abandonnés et qui ne faisaient pas vraiment envie, avec en plus d'importantes nuisances, puisque c'était un local qui se trouvait à côté de la clinique du Mail, qui était en cours de démolition. Donc, vous imaginez bien les différentes nuisances sonores, de poussière, d'agréments qu'il pouvait y avoir. Et puis, c'était devenu une passoire thermique. Donc, le confort des salariés n'était plus assuré. On avait des attentes fortes des salariés auxquelles on répondait par cette nouvelle implantation, donc avenue de Constantine, c'est-à-dire grosso modo à 500 mètres de l'ancien siège, c'était la localisation, puisque la proximité de Grand Place, la proximité des transports en commun, la proximité de la desserte, la proximité de la gare, de la rocade était appréciée. On avait un atout aussi, c'est qu'on était une entreprise fortement en mouvement, qui avait abordé, avec l'arrivée de la nouvelle directrice générale, une profonde dynamique de transformation. Et donc, l'entreprise telle que les salariés la connaissaient n'était plus du tout la même. Et finalement, sans changer de siège, c'était cohérent avec toute la dynamique de transformation qu'on avait amorcée. Et puis, on avait pleinement conscience, pour avoir fait un petit peu de benchmark, que ce projet-là avait un rôle de levier pour la cohésion d'entreprise et la dynamique interne. Alors, on avait une ambition qui était une ambition paradoxale, c'est qu'il fallait que ce projet soit à la fois dans la rupture et dans la continuité. Alors, être dans la rupture parce qu'on voulait casser avec un certain nombre de pratiques qui nous paraissaient soit désuètes, soit déconnectées de ce qu'était la réalité de l'entreprise. Nous ne voulions plus d'accueil physique. Et ça, culturellement, c'est compliqué pour une entreprise de dire nous n'avons plus d'accueil physique, en tout cas pour notre siège social, d'accueillir du public et donc d'avoir une borne d'accueil, du personnel dédié, etc. Nous ne voulions plus de bureaux individuels, notamment parce qu'il y avait cette contrainte architecturale. Nous voulions limiter l'impact environnemental de l'entreprise, à la fois sur la gestion de l'entreprise, la gestion des déchets, la gestion de l'impact environnemental du chauffage, de l'électricité, etc. Limiter les déplacements professionnels. On voulait vraiment travailler la cohésion et l'articulation entre les différentes entités. Et on voulait être dans une exemplarité managériale où, sans être dans le dénigrement et sans le renoncement du passé, ce n'était pas ceux qui avaient les places les plus hiérarchiquement mieux placées qui auraient les plus grands bureaux, les plus spacieux et situés au dernier étage avec vue sur la montagne. Donc, on voulait vraiment être en rupture par rapport à ces modèles-là qui, pour nous, connotaient l'entreprise de façon historiquement datée. Par contre, on voulait être aussi dans la continuité parce qu'un certain nombre de mouvements avaient été amorcés en termes de dématérialisation, par exemple, de l'ensemble de nos process de travail, de relance des comportements et des éco-gestes autour de la ressourcerie, les déplacements, la gestion des déchets, etc. D'amélioration de la qualité de vie,
où Sandra vous l'expliquera tout à l'heure, on a embarqué dans ce projet plusieurs autres problématiques périphériques comme la santé au travail, la qualité de vie au travail. On voulait vraiment continuer à refondre nos modes collaboratifs et être dans la co-construction et transformer et moderniser l'action managériale. Donc, on a saisi l'opportunité de ce projet qui, comme vous l'avez bien compris, était fortement marqué par un nombre de contraintes pour renforcer la cohésion interne, le sentiment d'appartenance et la pratique collaborative. On a eu la chance d'avoir des moyens pour ce projet-là. Le premier moyen, c'était un engagement très fort de la direction générale qui a été très impliquée dans ce projet-là. D'avoir une équipe, un comité de pilotage pluridisciplinaire composé d'un chef de projet qui était le directeur juridique. Pourquoi le directeur juridique? Parce que les moyens généraux sont chez nous à la direction juridique, la direction de la communication, la direction des systèmes d'information. On a eu une organisation en mode projet avec donc un chef de projet, comité de pilotage, des sous-groupes de projet, un planning très classique. Par contre, on a vraiment été dans une co-construction et une association très forte des collaborateurs dans la conception de la solution de ce nouveau siège social. Nous n'avons été accompagnés qu'en début de projet par un cabinet qui s'appelle le cabinet Insight, qui est un space planner, qui aide en fait les entreprises à définir l'implantation de leurs locaux. Nous avons eu la possibilité de faire des visites, Sandra en parlera, et puis des moyens financiers adaptés, bien évidemment. Donc, je passe la parole à Sandra qui va vous expliquer comment les salariés ont été embarqués dans ce projet. Je vais vous expliquer comment on a souhaité associer les salariés et les embarquer dans le projet. On s'est vite rendu compte qu'il y avait besoin d'un vrai accompagnement. Comme vous l'a expliqué Audrey, il y avait des contraintes et donc on s'est rendu compte qu'il y avait certains changements qui allaient pouvoir potentiellement devenir des freins pour les salariés. Donc, un des premiers, c'était le fait d'avoir désormais des bureaux partagés, parce que donc, tout le monde avait pratiquement des bureaux seuls et les salariés le voyaient vraiment comme un avantage. Donc voilà, c'était un gros changement pour eux. Il y allait avoir aussi moins de places de parking. Donc ça, c'était aussi notre souhait puisqu'on voulait qu'il y ait plus de mobilité, plus de déplacements doux. Donc voilà, mais ça faisait quand même partie des changements. On avait un positionnement des directions de façon un peu historique et par affinité. Et là, ça allait passer par pôle pour que ce soit plus cohérent. Également, comme vous le disiez Audrey, on souhaitait faire évoluer les pratiques collaboratives, les pratiques écologiques. Voilà, donc ça allait faire également des changements au niveau des habitudes et des usages. Et donc, voilà, on voulait encourager à la mobilité. C'était vraiment un temps fort et important de l'entreprise. Donc, c'est pourquoi c'était vraiment important d'impliquer les salariés. Le fait de faire ensemble et de co-construire en termes d'accompagnement au changement, on s'est rendu compte par expérience vraiment que c'est ce qui fonctionne le mieux et ce projet l'a vraiment confirmé. Donc, au niveau des cibles de l'entreprise, donc il y avait les référents des directions, je vais vous expliquer quel était leur rôle, les managers du siège, le personnel du siège, les personnels des directions territoriales aussi, même s'ils étaient moins concernés, et bien sûr les élus du personnel. Et donc, on a mis en place vraiment une communication, des actions vraiment impliquantes et une communication adaptée pour chacun, avec des troncs communs également. Alors, les référents de chaque direction, donc il s'agissait de volontaires, 1 à 2 personnes par direction du siège. Donc, pour les directions de moins de 9 salariés, c'était 1 personne. Pour plus de 9 salariés, c'était 2 personnes. Et donc, voilà, c'était des volontaires ou avec discussion du directeur. Et elles ont eu un rôle vraiment prépondérant. Donc, elles ont représenté et informé l'équipe de leur direction tout au long de la démarche. Elles ont participé à des différents groupes de travail. Donc, il y a eu des groupes de travail, décoration, aménagement, verdir l'entreprise, etc. On a commencé avec eux à amorcer une réflexion sur les usages internes et comment les améliorer. On a également mis en place des visites de sièges rénovés, donc notamment le siège de Soitec et de Grand Lyon Habitat, un confrère, donc qui avait rénové peu de temps de cela leur siège. Et donc, on est allé avec les représentants de chaque direction pour faire une visite. Et à la fin de la visite, on leur a demandé de nous remplir une petite fiche pour d'après eux, qui nous conseillent, enfin, voilà, pour savoir quel était leur avis par rapport aux écueils à éviter et par contre, quelle chose il serait intéressante de décliner chez nous.
Ils ont aussi participé à des entretiens fonctionnels avec la société Inside, dont Audrey a parlé. Voilà. Ils ont vraiment été consultés par rapport aux besoins d'aménagement d'espace de leur propre direction. Et donc voilà, et là, encore une fois, ils ont fait le relais avec aussi les managers également, mais voilà, ils avaient aussi un rôle important de relais avec leur direction. Et enfin, ils ont eu la primeur pour visiter le nouveau siège une fois les travaux terminés. C'était aussi une façon de les remercier. Ils étaient vraiment très heureux de pouvoir découvrir le nouveau siège en priorité et pouvoir expliquer à leurs collègues voilà, comment c'était. Ils ont pris des photos, ils ont pu montrer à leurs collègues qui n'ont pas pu visiter tout de suite pour des raisons aussi de sécurité tant qu'on n'avait pas encore ouvert les locaux. Au niveau des managers, ils ont également eu un rôle important. Donc, ils étaient informés dans les instances de direction également, en plus des informations communes que tout le monde recevait. Et ils ont été sponsors et relais auprès de leur équipe. Ils ont été partie prenante concernant l'aménagement de leur propre espace, de leur bureau et de leur équipe. Ils ont eu la primeur, eux également, de visiter le nouveau siège une fois les travaux terminés. Et une chose importante aussi, le jour J, lorsqu'il fallait faire découvrir à toutes les équipes leur bureau et leur étage, voilà, symboliquement, on a souhaité que ce soit eux qui amènent leurs équipes dans leur nouveau lieu de vie et qu'ils fassent la visite. Voilà, comme je vous le disais, il y a eu aussi des informations communes au niveau de l'ensemble du personnel. Donc, il y a eu 7 newsletters projet. Donc, à chaque étape significative, on a tenu informé de façon rythmée le personnel. Il y a eu 2 numéros dédiés dans le journal interne. Donc, à savoir que le journal interne, il est rédigé avec un groupe de contributeurs qui sont des salariés. On a créé une page dédiée sur notre intranet avec vraiment toutes les informations pratiques, tous les supports. Voilà, c'était vraiment le répertoire où on retrouvait toutes les informations, les newsletters, les guides pratiques des grands nettoyages dont je vais vous parler. Et on a aussi créé une visite virtuelle du nouveau siège avant l'installation, pour que chacun puisse avoir une visibilité. Au niveau du personnel du siège en spécifique, vu que c'était les premiers les plus concernés, on a mis en place un showroom tournant au niveau de l'accueil. En fait, notre prestataire Ormepo nous a permis de faire de mettre à peu près tous les 15 jours, on changeait de mobilier d'accueil, et comme ça le personnel pouvait un peu se l'approprier, voir celui qu'il préférait. Au bout de 5-6 mois, le personnel a pu voter, et donc ce mobilier aujourd'hui est celui qui orne notre accueil, la ruche et les paliers de chaque étage. On a également mis en place une rencontre donc avec un petit déjeuner où les personnes du projet pouvaient répondre aux questions du personnel. Voilà, chacun était invité à venir pour ce petit déjeuner et à poser ses questions. Et on en a profité aussi, en fait, on a mis en place un bureau témoin dans un étage avec un agencement. Et après, chaque personne pouvait aussi venir choisir son aménagement de bureau sur catalogue. Et il y avait, je crois, 3 ou 4 dispositions différentes et chacun a pu choisir sa disposition. Donc ça a été apprécié également. On a organisé en 3 temps par saison, justement pour la temporalité, 3 grands nettoyages animés. Donc, on travaillait avec les services des archives et de la logistique et nous à la communication. Donc, les archives pour tout ce qui était bonne pratique, les consignes de tri, qu'est-ce qu'on garde comme document, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on recycle, etc. Au niveau de la logistique, le service a mis en place tous les aspects pratiques, donc les sacs poubelles, les masques, les gants, etc. Et au niveau de la communication, on en a vraiment fait un temps animé avec de la musique, des pauses vitaminées, etc. Donc, et on avait fait aussi un guide pratique. Donc voilà, c'était vraiment des temps dédiés où on accompagnait également le personnel. Dans la même idée, on a mis en place... Excusez-moi, j'ai mon alarme. J'ai l'alarme de chez moi qui sonne. Apparemment, j'ai un problème de pile. Désolée. Vous m'entendez ou pas? Je peux continuer? Je pense que mon mari va rapidement intervenir. Pour nous, c'est tout bon. Bon, désolée. Donc, dans le même esprit, on a mis en place 2 journées qu'on avait appelées carton plein. Donc, 2 jours avant
2 jours avant le déménagement, on a apporté un accompagnement et un guide pratique pour expliquer qu'est-ce qu'il fallait mettre dans tel carton, quoi noter sur les cartons, etc. Et on a proposé un premier repas partagé où chacun amène quelque chose à manger et qu'on le partage. Et ça, c'est devenu une habitude dans le nouveau siège. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et ça fait maintenant partie des usages. Le jour de l'emménagement, on a mis en place un petit déjeuner d'accueil. Ensuite, comme je vous le disais, chaque manager a amené les personnes de son service pour faire visiter le siège et leur montrer leur bureau. Et donc à midi, on a fait un repas festif avec le discours de la directrice et on a offert un cadeau dans l'esprit de ce nouveau siège, à savoir des cadeaux que je vais vous montrer par la suite en images, des cadeaux nomades, colorés, écolos. Et on avait également mis en place, toujours dans un souci d'accompagnement, une hotline. Et également, à chaque étage, il y avait une personne du service informatique pour réinstaller les PC sans problème, une personne de la logistique et une personne du service communication. Voilà, et ça s'est passé sans encombre. On a mis également en place des infos pratiques pour tout ce qui est mobilité, informatique. Dans les salles de réunion, il y avait des modes opératoires pour utiliser ces outils qui étaient neufs, ces nouveaux outils. Et une fois dans les lieux, on a mis en place un petit jeu sympa qui était chaque semaine, donc le jeu de la photo mystère, où on zoomait sur un élément de décoration et le personnel devait retrouver l'élément. Donc ça permettait de rechercher, de s'approprier les lieux. Donc voilà, ça on l'a fait pendant quelques mois et ça a bien fonctionné. Au niveau du personnel de DT, en plus, comme je vous le disais, de la page dédiée, des infos dans le journal interne, des newsletters et de la visite à distance, on a souhaité quand même mettre en place une visite guidée pour les directions territoriales qui sont lointaines. Et il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas pu encore venir au siège. Et donc, on a profité de notre événement du personnel qu'on a organisé pour l'occasion à la patinoire Alpexpo à côté de notre siège. Et comme ça, avant l'événement du personnel, on a fait un temps de visite guidée. Et donc, ce sont les salariés du siège qui ont présenté, qui ont fait cette visite et qui ont présenté leur nouveau lieu de vie à leurs collègues de direction territoriale. Et enfin, donc, pour les élus du personnel, on a fait 2 présentations en CSE pour les informer en premier lieu. Donc voilà en image ces supports de communication. Donc en haut à gauche, vous avez le modèle de newsletter projet, voilà, pour informer à chaque étape. En bas à gauche, donc il y a l'exemple, voilà, ça c'était la 3e photo mystère, donc avec à chaque fois l'élément à retrouver et on félicitait les personnes qui avaient participé et trouvé l'ancien élément avec la réponse. Au milieu, donc on a la première de couverture de notre spécial nouveau siège dans notre journal interne. Et à droite, donc vous pouvez voir, c'était un guide pratique pour préparer au mieux le grand nettoyage en donnant déjà des informations pratiques. Donc voilà encore d'autres images. Donc en haut à gauche, ce sont les représentants des directions qui ont visité Soitec. Donc ça a été un moment sympathique. Au milieu, en haut, ce sont les managers qui ont visité le nouveau siège qui est encore vide après travaux. La photo en haut à droite, donc ça c'est l'équipe des archives, de la communication et de la logistique. Donc là, on est avec nos beaux t-shirts, grand nettoyage, suivez le guide. Et donc, on était prêts à monter dans les étages et à aider tout le monde pour un grand nettoyage dans la bonne humeur. Et donc, les photos du bas, ce sont les photos de notre installation le jour J. Donc voilà, avec le repas en bas en gauche, le repas partagé. Au milieu, on a les cadeaux qui ont été offerts. Donc, il y avait une plante détoxifiante et puis qui est un petit palmier très coloré aux couleurs de notre siège, avec des sacs, des sacs dans l'esprit nomade aussi et écolo, encore une fois comme notre siège, et des gourdes, des gourdes de la même façon, très colorées et on a profité justement pour abolir les gobelets pour le personnel. Donc voilà, un exemple de nouveau bon usage ça a été une opportunité, encore une fois, ce déménagement. Voilà. Je passe la parole à Manon.
Bonjour à tous. Moi, c'est Manon Piroche et je m'occupe plus spécifiquement de la communication externe, donc plutôt locataire-prospect. Et moi, dans le cadre de ce projet, j'ai eu la chance de participer à un groupe de travail. Et donc, c'était le groupe de travail sur l'aménagement et la décoration du nouveau siège. Donc, j'étais volontaire pour participer à ce groupe de travail. Comme Audrey l'a expliqué tout à l'heure, il y avait effectivement plusieurs, c'était peut-être Sandra qui en a parlé. Donc, c'était soit désigné, soit volontaire pour participer aux différents groupes de travail. Et donc, il y avait un groupe de travail très important qui était celui de l'aménagement des pièces à vivre en commun et de leur décoration. Donc, l'objectif de ce groupe-là, c'était de définir le plan d'aménagement de chaque lieu, de choisir le mobilier, de faire un peu un travail de naming au niveau du nom des espaces de lieux de vie communes, parce qu'il fallait qu'il y ait une vraie philosophie derrière ces lieux qui étaient nouveaux pour nous, qu'on n'avait pas avant, et de choisir donc les couleurs, les ambiances, la décoration. Tout ça en maîtrisant les coûts, parce qu'effectivement, on avait un budget qui était confortable, mais qui n'était pas extensible. Donc, le tout, c'était quand même de faire au mieux et le moins cher. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas aussi délégué ce travail-là à un extérieur qui aurait pu s'en occuper pour nous. On a préféré le faire nous. Et donc, voilà, il fallait faire en sorte que les tendances soient respectées tout en ayant bien en tête qu'il fallait quand même que ce soit des tendances qui ne soient pas trop marquées pour que ça puisse quand même durer dans le temps. Et puis, il fallait faire en sorte aussi que ça plaise à la majeure partie à la fois des salariés et des personnes du groupe de travail. Donc, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est qu'on a commencé par créer des cahiers de tendances où voilà, on s'est tous réunis, on a tous un petit peu mis sur la table tout ce qu'on aimait, on a essayé de regrouper des images de choses qui nous inspiraient, qui nous plaisaient. Et donc, avec cette base-là, on l'a transmis à donc, Ormepo, qui était l'entreprise qui était chargée, lui, du mobilier. Donc, c'est une entreprise spécialisée dans le mobilier d'entreprise. Et donc, du coup, voilà, avec ce qu'on leur a donné, ils nous ont fait des propositions et charge à ce groupe de travail de choisir à la fois les matières, les couleurs, faire en sorte que ça s'harmonise et que ce soit fonctionnel et à la fois aussi joli, quoi. Il fallait que ce soit important aussi. Et donc, il y a eu un travail de naming, je vous en parlais. L'idée, c'était donc de choisir un nom pour chacun des espaces communs. Et donc l'idée, ça a été de trouver des choses qui soient à la fois porteuses de sens et qui soient une référence pour tout le monde. Donc, pour cet espace qui est notre accueil sans accueil physique, on ne reçoit pas de personnes au siège social. Donc, l'idée, c'était cette idée de ruche, de fourmillement, où l'idée, c'était que cet endroit, on se retrouve, on puisse faire des réunions, on puisse boire un café, mais voilà, qu'il y ait toujours du passage, que les gens se retrouvent à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le nom de ruche, pour cette idée de travail et à la fois de rencontre et d'échange. Donc voilà pour la ruche. Donc ça a été des choix qui ont plu à la majorité des gens. Alors après, la grande opportunité de ce projet-là, c'est qu'on avait des pièces qui n'avaient pas forcément d'utilité, ou en tout cas on ne savait pas trop quoi en faire à la base. On était un peu contraints. Et en fait, encore une fois, ce projet, ça a été une vraie opportunité parce qu'on a pu créer des salles de repos. Où l'idée, la philosophie de ces pièces, c'est de pouvoir être au calme, prendre un magazine, lire. Voilà, il y a eu tout un travail aussi de déculpabilisation des salariés sur le fait de pouvoir prendre du temps aussi à un moment dans la journée pour se reposer ou pour faire autre chose, lire au calme. Et donc, ces pièces-là, on les a appelées les cocons, toujours un petit peu sur le champ lexical des insectes et de la nature et tout ça, pour dire, c'est cet endroit-là où on est au calme et où on se repose et où on peut être tranquille. Donc, c'est des pièces qui sont utilisées aujourd'hui essentiellement pour ça, pour être au calme. Il y a beaucoup de respect par rapport au fait que quand il y a quelqu'un dans le cocon, on ne rentre pas. On attend son tour. Et donc là, pareil, pour la décoration, il a fallu
imaginer déjà l'utilité de la pièce, à quoi elle allait servir, et puis après lui trouver une ambiance. Donc voilà, on a réuni tous les objets, il y a aussi des palettes de couleurs qu'on a souhaité mettre en avant. Et donc voilà, pour agrémenter ces pièces-là. Et c'est des pièces qui ont aujourd'hui beaucoup de succès et qui sont à chaque fois beaucoup appréciées par les salariés. Voilà. Donc ça, c'est notre pièce, c'est une pièce très importante pour les salariés. Donc c'est notre salle de repas qui s'appelle donc la mielerie, encore en lien avec la ruche et les insectes. Et donc voilà, donc c'est un lieu très important. Avant, dans notre ancien siège, la plupart des salariés mangeaient dans des petites pièces. Nous, à notre étage, on avait une pièce où c'était les archives, il y avait plein de cartons partout et on mangeait là, entre nous, voilà. Et quand on a dit, on va faire une vraie salle où tout le monde pourra se retrouver le midi, au début, c'était un peu Et en fait, c'est une salle qui est pleine tout le temps, où il y a toujours beaucoup de monde et qui est très appréciée, qui est très lumineuse, qui est très fonctionnelle. Il y a des micro-ondes, il y a des frigos, il y a de quoi se laver la vaisselle, il y a un lave-vaisselle. Et du coup, voilà, c'était important que cette salle-là, elle soit très fonctionnelle et qu'elle soit chaleureuse et pratique aussi. Donc, voilà, on a fait encore un travail avec ces cahiers de tendance où on a choisi des couleurs, des ambiances. Et Ormepo, une fois encore, a réussi à transposer notre besoin et nos choix avec du mobilier adapté. Donc ça, c'est pareil, c'est l'opportunité de ce nouveau siège qui nous a permis d'avoir des petites salles de réunion qu'on a donc choisi d'appeler les bulles, parce que vraiment, c'est des endroits où on n'a pas la possibilité d'être nombreux, mais ça permet d'avoir des réunions flash de 5-15 minutes avec 2-3 personnes où on peut travailler de façon plutôt efficace. Et là, l'enjeu du groupe de travail, c'était vraiment de réussir à faire en sorte que cet espace il soit à la fois fonctionnel parce qu'il faut quand même qu'il y ait un ordinateur qui rentre, un bureau et tout ça. Et donc, on a trouvé quelques idées et c'est des pièces qui aujourd'hui, alors il n'y en a pas à tous les étages, mais c'est des pièces qui sont très utilisées et qui permettent effectivement, quand on a besoin d'être ensemble pas longtemps et d'avoir une toute petite réunion qui sont très utiles et qui marchent très bien aussi. Et voilà, donc nous, on a aussi des tisaneries. Donc, c'est des salles de café. Donc, à chaque étage, on a une tisanerie où on a une machine à café, un point d'eau pour laver nos tasses. Et donc, le groupe de travail, il avait la volonté de donc, décorer ces salles-là et de fournir un minimum de matériel pour pouvoir justement éviter que chacun ramène des gobelets en plastique. Ou, voilà. Donc, on a équipé ces salles avec des tasses, des couverts, des égouttoirs et tout ça, des petits pots pour ranger des choses. Et c'est des salles qui sont effectivement aussi, voilà, le matin, il y a du monde et ça permet de faire une petite pause. Il y en a à chaque étage, elles sont toutes décorées de la même façon pour qu'il n'y ait pas de distinction. Et voilà, et là, par exemple, donc c'est nos collègues de la construction qui en ont profité pour faire une crêpe party géante pendant la chandeleur. Donc, on voit que c'est des espaces qui sont vraiment utilisés et qui permettent vraiment de se retrouver et voilà, c'est un peu les endroits où on croise les collègues qu'on n'a pas l'habitude de voir de notre étage parce que le bâtiment est tout en long. Et donc voilà, c'est un peu le point de rendez-vous où on a la chance de croiser nos collègues d'autres directions et d'autres services. Et donc ça, c'est la grande fierté de notre entreprise, c'est notre salle de créativité. Donc on a beaucoup de chance d'avoir cette pièce-là. Donc ça a été fait dans un deuxième temps. Ça n'a pas été fait tout de suite quand on est arrivé. Mais voilà, donc ça fait à peu près, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais à peu près 1 an ou 6 mois qu'elle est pleinement fonctionnelle. Donc là, l'idée, ça a été vraiment de travailler sur la couleur, qu'est-ce qui pouvait stimuler les gens. Donc, on l'a équipé avec des grands panneaux Velleda où les gens peuvent écrire. Vous les voyez au fond
avec des citations inspirantes et inspirées. On a aussi la chance d'avoir un énorme écran qui est tactile, sur lesquels on peut écrire, on peut annoter. Enfin, voilà, c'est un bijou de technologie et c'est très pratique quand on a des réunions à plusieurs. Et c'est un mode un peu plus détendu et un peu plus, voilà, qui stimule vraiment la créativité. Et là, pareil, on est parti sur des choses très colorées. On est allé très loin aussi, où on a carrément été prendre des objets qui avaient, pour les sortir un peu de leur contexte. On a une roue qu'on fait tourner. Voilà, on a mis un peu des objets comme ça qui peuvent permettre de stimuler un peu les gens, de les libérer des carcans qu'on peut avoir dans une réunion classique. Et voilà, c'est une salle qui est très difficile à réserver parce qu'elle est souvent très prise et très plébiscitée. Mais c'est une salle très agréable pour travailler. Elle est au dernier étage. Et voilà. Et donc ça, c'est des citations qu'on a. Donc ça a été fait par nous et qui illustrent en fait chacune des philosophies de chaque pièce. Donc par exemple, pour les cocons, l'idée, c'était vraiment le silence, le calme. Donc on est allé chercher des citations de personnes connues pour illustrer un peu l'ambiance de chaque pièce. Et donc chacune en a une différente. À chaque étage, il y a une citation différente. Et c'est la même chose pour la miellerie. Donc, pareil, la philosophie, c'est le partage, la gourmandise. Donc, il y a eu des affiches, il y a des affiches qui sont sous cadre et tout ça de façon jolie dans ces pièces-là. Donc, on est allé même jusqu'à en mettre dans les toilettes parce que au moins, ça évite qu'il y ait les phrases qu'on trouve sur Internet qui ne sont pas toujours très voilà, qui sont pas toujours de bon goût. Donc on s'est dit on va anticiper et on en a mis dans les toilettes et il y en a notamment aussi à la miellerie à côté du point où on fait la vaisselle. Voilà, c'est toujours bien de rappeler aux gens qu'il y a des choses qui sont pas très compliquées mais qui sont essentielles pour la vie en commun. Et de même que pour les mielleries, voilà, où on rappelle un peu la philosophie du lieu, où on explique que voilà, on peut papoter, philosopher, grignoter, qu'il n'y a pas de souci, et de décomplexer les gens aussi sur le fait qu'on ait le droit de boire un café sans qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse nous être voilà, que c'est des lieux vraiment pour ça. Et ah oui, il y avait une partie très importante qui a été un gros travail aussi, c'est donc la signalétique, parce qu'on est donc sur un siège qui est tout en long, tous les étages se ressemblent. Et c'est vrai qu'il y a des fois où c'est un peu un labyrinthe et c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Donc, il a fallu faire un gros travail sur la signalétique. Donc là, on ne vous les a pas mis, mais il y a un gros travail sur toute la numérotation des étages, les salles de réunion, voilà. Et pareil, pour chaque espace, des couleurs, des codes couleurs pour les repérer, pour les identifier. Et donc ça, c'est un travail qui a été imaginer en interne et qui a été réalisé par une entreprise de signalétique. Et voilà, donc ça a été un gros travail aussi pour faire cette signalétique. À ne pas négliger en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un gros morceau. Donc, je crois que c'est bon. Je vais passer la parole à Anne-Christine pour qu'elle nous fasse le bilan 2 ans plus tard. Donc, bonjour à tous, je suis Anne-Christine Rebel, donc la responsable du service communication. Et effectivement, quel bilan on fait de ce siège 2 ans plus tard? Donc, je dirais que c'est un formidable outil de communication parce que c'est un lieu d'événements régulier. On a eu, outre une inauguration officielle, donc on avait fait plus d'1 mois et demi après notre installation avec les élus, les partenaires et la presse, et qui ont généré un certain nombre de relations, de retombées presse, que ce soit dans la presse locale ou dans la presse spécialisée. Mais on accueille aussi régulièrement des événements un peu professionnels, comme on a reçu un apéro réseau du MEDEF, on avait 50 entrepreneurs présents. On a reçu aussi un meeting européen dans le cadre d'un projet de construction. Donc, on a vu une vingtaine d'étrangers, anglais, grecs, etc., qui sont venus sur ce site. On a des rencontres régulières, comme on a accueilli dans notre siège, puisqu'on sait qu'on a une salle qui s'y prête en rez-de-chaussée, qui est notre salle aussi du conseil d'administration, qui est modulable. Donc, on avait accueilli, par exemple, une rencontre du grand format de l'AFSI. On devait vous accueillir également, mais donc on a
depuis le confinement, fait un autre choix. Mais en tout cas, vous pourrez venir si vous le souhaitez. L'invitation est ouverte. On avait aussi permis aux collaborateurs, aux autres, parce qu'effectivement, au siège, on est à peu près 200 salariés et le reste, sur les 566, sont effectivement dispatchés sur l'Isère et ils n'ont pas forcément l'opportunité de venir au siège. Donc, l'idée, c'était aussi de leur permettre de voir ce siège et on l'avait fait, donc Sandra en a parlé, dans le cadre de l'événement du personnel où on avait en fait dédié un temps avant l'événement pour qu'ils puissent voir le siège, le découvrir. Donc, il y a 120 personnes qui avaient fait ce choix, puisque du coup, on avait fait un peu un appel à volontaires, enfin à ceux qui le souhaitaient, parce qu'ils n'avaient pas eu l'occasion dans le cadre de leur déplacement professionnel de se rendre au siège. Donc, c'était l'occasion pour eux de profiter de ce moment où on se retrouvait à Grenoble, puisqu'on avait choisi un site pour notre événement du personnel proche du siège, pour effectivement permettre à ceux qui ne l'avaient pas vu de venir s'y rendre. On a des visites régulières alors, de partenaires. Bon, on a eu le département de l'Isère, on a eu d'autres bailleurs sociaux et d'autres partenaires. Alors, soit c'est dans une volonté de venir voir comment on a en fait aménagé, parce qu'effectivement, ils ont des projets pour leurs futurs locaux, ou aussi pour voir notre salle de créativité, parce qu'effectivement, souvent, c'est aussi, je dirais, ce type de salle de créativité se met de plus en plus en place dans les entreprises. Donc, effectivement, ils viennent voir. Soit c'est un petit peu au hasard des rencontres où ce siège est visité pour voir notre organisation. On fait souvent des repas partagés. Donc, Sandra en a parlé. On avait, même pas un mois après notre entrée dans les locaux, on avait décidé d'en mettre en place un et de le faire de façon mensuelle. Et puis après, on a un peu plus espacé. Et on le fait maintenant souvent dans le cadre d'occasions qui sont un peu plus particulières, comme il va y avoir un challenge de mobilité. On dit, tiens, c'est aussi l'occasion de se rencontrer. Ou on le fait aussi dans le cadre des fêtes des voisins au travail. Donc, c'est ce qu'on a mentionné aussi, tout ce qui est des événements interentreprises. On a des voisins, comme on a des bailleurs sociaux, on a Actis comme bailleur social, et puis il y a d'autres entreprises, notamment des antennes départementales. Et donc, c'est vrai que du coup, maintenant, ce genre d'événements un peu nationaux, on essaye de les organiser ensemble. Alors, en retour en image, vous voyez donc effectivement la première vignette en haut à gauche, c'est un repas partagé. Au centre, en haut, donc, vous avez notre inauguration officielle. À droite, le meeting européen que nous avons accueilli. En bas, c'est la rencontre apéro réseau avec le MEDEF. Et puis, les deux événements en bas à droite, c'est donc le challenge mobilité et effectivement la fête des voisins au travail qui se tient au mois d'octobre et que là, on a fait avec Actis et puis l'antenne du département. C'est un modèle qui se décline. En fait, c'est vrai que maintenant, on sert de modèle pour les travaux qu'on fait dans nos directions territoriales. Quand il y en a, il y a des réaménagements. Il y a aussi eu des déménagements, puisqu'il y a des directions territoriales qui ont dû trouver d'autres locaux parce qu'elles avaient besoin de changer pour des questions de capacité ou autres. Donc, vous avez, par exemple, à droite, des photos de notre direction territoriale de Pont-de-Chéruy, où effectivement, du coup, on s'inspire et de la réflexion qu'on a eue sur la conception des espaces. On essaye de mettre, donc, chaque fois que c'est possible, mais on fait en sorte de le faire, d'avoir au moins une miellerie, un cocon, des bureaux nomades, puisqu'effectivement, on est dans cette logique de pouvoir de plus en plus se déplacer de site à site et de pouvoir aller travailler ailleurs. Donc, du coup, il y a toute cette réflexion sur la conception, l'aménagement de ces espaces et sur le respect des couleurs pour essayer de garder aussi une uniformité partout sur nos différents sites. Donc, la signalétique aussi, déclinée de manière identique. Donc, on a eu un changement de nom qui est intervenu depuis, puisqu'on a changé de nom au 1er janvier 2020 pour s'appeler Alp'Isère Habitat. Donc, du coup, on a adapté aussi toutes nos enseignes. Et avant, où on avait justement, c'était très hétéroclite sur les enseignes, donc extérieures, donc pour nos entrées au niveau de nos accueils. Aujourd'hui, on a partout la même enseigne, conçue de la même manière. Donc, ça nous a permis d'apporter cette uniformisée. Et on a fait aussi le choix de mettre nos horaires en vitrophanie. Donc, sur nos portes d'entrée aussi, un petit peu, parce qu'on trouvait que c'était plus élégant et ça permet aussi de les changer si besoin. En tout cas, on a voulu vraiment uniformiser ça. On met en place aussi des journées de grand nettoyage et d'archivage de manière plus régulière. Donc, il y avait eu effectivement par rapport au déménagement. Il y a pour les déménagements des directions territoriales, on va avoir une direction territoriale qui va changer de locaux cette année. Et puis, il y a eu
un grand nettoyage aussi un peu avec la bascule, changement de nom, donc au PAC 38 à Alpizer Habitat. Mais on veut aussi intégrer dans le temps le fait de faire des journées de grand nettoyage et d'archivage, au moins de manière, le plus possible de manière annuelle, pour rester dans cette dynamique, parce que c'est important, parce que c'est vrai que quand on a déménagé, on s'est rendu compte qu'il y avait dans nos placards des stocks et qu'il fallait vraiment maintenant prendre l'habitude, en tout cas, de faire un peu de ménage de temps à autre. On a développé aussi beaucoup de nouvelles pratiques. Donc dans le siège, on a mis des écrans d'information à tous les étages et un écran aussi au niveau de l'accueil où on diffuse des informations, notre fil Twitter. C'est un moyen de communication. On l'a fait aussi à notre direction territoriale Pont-de-Cherruy parce qu'ils n'avaient pas de surface aussi pour afficher. Et donc, ils avaient besoin d'un écran pour diffuser de l'information aux locataires. On dématérialise le plus possible. C'est vrai qu'on est en train de passer aussi de l'appareil téléphone fixe au softphone par nos ordinateurs. On met en place maintenant aussi de plus en plus de connexions Wi-Fi et de matériel sur le matériel de projection et d'avoir effectivement la possibilité de faire des visioconférences sur tous les sites. On s'est inscrit aussi dans une démarche solidaire parce qu'effectivement, quand on a changé notre mobilier, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait de l'ancien, donc on n'avait pas envie de jeter et on a exploré le plus possible toutes les pistes de recyclage, alors soit en faisant des dons, soit par le biais d'associations. Je ne sais pas si vous connaissez, mais par exemple Valdelia, c'est une association, un éco-organisme qui collecte et qui recycle les mobiliers professionnels usagés. Et puis on s'est tourné vers toutes les associations qu'on pouvait connaître et qui pouvaient être intéressées par de la reprise. Notre mot d'ordre, donc aujourd'hui, c'est la co-construction. Donc c'est dans cette idée-là qu'on a aménagé la salle de créativité, donc par un groupe de salariés volontaires. Manon vous en a parlé. L'idée, c'était de se dire, voilà, cette salle de créativité, qu'est-ce qu'on veut y faire, comment on l'envisage, pour quels usages. Donc, il y a vraiment une réflexion des salariés. Il y avait l'idée aussi de bousculer un petit peu et de ne pas être dans une salle de réunion classique, donc avec une table et des chaises, mais vraiment, on a mis des canapés, on a mis des poufs, c'est un lieu où on peut écrire sur les murs, vous l'avez vu, c'est un lieu où on peut bouger le mobilier, on peut transformer la salle au gré de ses besoins. Et donc, c'était aussi l'idée d'avoir un endroit qui vive, où on échange, où on crée, où on réfléchit. Et donc, il a fallu aussi, après, accompagner un peu les salariés sur l'appropriation de cette salle de créativité, parce qu'au début, ils la regardaient et puis ils n'osaient pas trop y aller. Donc, on a créé en fait en termes de communication, on a fait des séances d'escape game pour faire découvrir cette salle et qu'ils se l'approprient, déjà pour qu'ils la voient, qu'ils voient ce qu'ils pouvaient en faire, qu'ils voient les outils. Il y a aussi des sessions de formation technique de brise-glace, parce qu'effectivement, la créativité, le brainstorming, tout le monde n'est pas forcément familiarisé. Et sur les techniques d'animation aussi, comment on fait des tours de table, comment on implique les salariés dans une réflexion par rapport à un sujet. Et on met aussi en place des ouvrages sur les techniques d'animation qui peuvent être sont des livres qui sont mis à disposition, qui peuvent permettre aux collaborateurs effectivement de s'informer, de réfléchir un petit peu, comment ils peuvent utiliser cette salle de créativité. Donc au départ, j'ai envie de dire cette salle de créativité, elle a été utilisée un peu dans des réunions type classique, sauf que le mobilier était différent. Et de plus en plus, elle est utilisée dans d'autres cadres. Il y a même des entretiens annuels qui se font dans cette salle. Il y a vraiment, elle est de plus en plus demandée, parce qu'il faut la réserver. C'est vrai que maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de créneaux pris, qu'il est même parfois difficile d'en avoir, de pouvoir en bénéficier. Donc, c'est vraiment un beau lieu qui est de plus en plus utilisé. Et puis, on a vu, en fait, avec ce nouveau siège, donc les salariés avaient travaillé ensemble sur des thématiques, ils l'ont conçu ensemble, on vous l'a expliqué. Et du coup, il y a une démarche qui est née de salariés volontaires, ils se sont appelés les virtuoses. Et en fait, ils ont décidé de se regrouper en mission et de mettre en œuvre en fait, une démarche écologique en interne. Donc, ça va de fleurir le siège, d'éco-gestes, de zéro déchet, de réflexion sur la mobilité, sur le bien-être au travail. Donc, ce groupe, il existe depuis un petit moment et puis il est en train de mettre en place un petit peu un certain nombre c'est vers mission, mais après d'actions derrière. Et donc, ça a été une belle initiative saluée par la direction.
Donc, du coup, ils avancent petit à petit sur ce projet. Donc, Sandra en est un des pilotes. Elle pourra en parler plus longuement si vous avez des questions à ce sujet. Mais voilà, c'est une très belle initiative qui est née suite à ce nouveau siège également, et où on embarque pas seulement les collaborateurs du siège, mais aussi d'autres directions territoriales. Alors, vers une entreprise libérante, c'est vrai qu'en développant la qualité de vie au travail, il a fallu aussi accompagner avec la mise en place du télétravail. On a eu une année d'expérimentation, on a déployé donc depuis juin. Ça a été très apprécié. Là, effectivement, on a une accélération qui est liée à cette période de confinement où on a permis à plus de collaborateurs de pouvoir télétravailler, même enfin, la majorité en tout cas. On est dans cette nouvelle organisation du temps de travail, en fait, une réflexion qui a amené à beaucoup plus de souplesse. On est passé aussi au mois de juin au forfait jour pour un certain nombre de collaborateurs, donc qui a permis, voilà, on a un rapport au temps de travail qui est différent aujourd'hui, et du coup des managers qui ont dû évoluer dans leur manière d'appréhender le temps de travail et la relation avec leurs collaborateurs. Donc, c'est une entreprise qui évolue et qui se dit, alors pas libérée, mais vraiment libérante. C'est un peu l'idée qu'on place derrière ça. Et on a aussi, donc, cette année, renforcé notre plan de mobilité, où il y a une augmentation de la prise en charge du coût de l'abonnement au transport en commun, aussi de l'indemnité kilométrique vélo, une prime de covoiturage. Donc, vraiment, l'idée, c'était d'accompagner tous les collaborateurs qui choisissaient un autre mode de transport que la voiture. Dans ce choix-là, ils le poussaient le plus possible. Demain. Alors, et demain donc, quand on a intégré ce siège, nous étions locataires et en fait, depuis, nous l'avons acheté parce qu'on s'y sentait vraiment bien. Et il y a en fait quand même une amélioration à apporter qui est la rénovation énergétique du bâtiment puisqu'on n'avait pas touché à l'enveloppe externe. Donc ça, c'est à l'étude pour effectivement accompagner le futur de ce bâtiment. On a au rez-de-chaussée de notre bâtiment des 900 mètres carrés qui étaient utilisés par donc, un restaurant interentreprise. Et donc aujourd'hui, on se dit qu'est-ce qu'on va faire de ces mètres carrés, en sachant que donc, nous, on commercialise, on vous l'a dit, des logements, des locaux d'activité, etc. Donc l'idée, c'est de les louer. Et on est en réflexion, enfin en tout cas en pourparlers avec une épicerie solidaire qui pourrait reprendre cet espace. On est aussi dans une volonté d'ouvrir nos salles de réunion vers l'extérieur en donnant la possibilité effectivement pourquoi pas, des entreprises et autres de venir dans ces salles pour des réunions. On a aussi une salle de formation. Donc voilà, on réfléchit aux opportunités qu'on pourrait créer par rapport à ces espaces. Et puis, je terminerai par effectivement quel virage post-confinement, puisqu'effectivement, c'est un peu l'interrogation de tous. On voit bien que le confinement a accéléré pas mal de choses. Donc, nous, ça a été effectivement l'ouverture au télétravail à beaucoup plus de métiers. Donc, aujourd'hui, on s'affranchit de plus en plus du bureau physique, on s'affranchit de plus en plus du temps de travail. C'est une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de manager. Donc, demain, je pense qu'on va continuer là-dedans. En tout cas, ce confinement amène à beaucoup de réflexions et effectivement, l'entreprise sera différente demain puisqu'on a beaucoup évolué sur ces quelques semaines. On a dû faire face à une situation, je dirais, exceptionnelle et on a beaucoup de bilan, en tout cas, où il faut réfléchir par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui et puis appréhender demain différemment. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Marilyn Valenza, je suis l'assistante de l'équipe. Donc, je travaille principalement en tant que support auprès des membres de la direction Innovation Stratégique Communication et j'interviens de manière transversale en général sur plusieurs projets, que ce soit de la communication interne ou externe. Donc, pour les nouveaux usages, comme le disait Audrey tout à l'heure, c'est vrai que les collaborateurs étaient
attaché donc à l'ancien siège et donc à des pratiques qui étaient assez anciennes. Donc, on a saisi l'opportunité du déménagement pour mettre en place des pratiques plus vertueuses. Donc, on a fait table rase de ce qui se faisait auparavant et on a profité du changement de lieu pour procéder à des changements de pratiques. Donc là, comme vous le voyez, c'était en 2018 durant le projet. Donc ça a été également fait toujours en co-construction, en collaboration avec les membres du projet. On a défini les usages généraux. Donc le premier objectif était de faciliter la prise en main des nouveaux locaux parce qu'il y a des choses qui allaient changer, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc, ces nouveaux usages avaient également cette vocation. Donc, ils ont été présentés de manière numérique avec des thèmes. Donc, je les ai énumérés. Vous voyez, donc les parkings, le stationnement, le chauffage, la sécurité, les livraisons, le tri des déchets, la destruction des papiers, le nettoyage, etc. Et un an plus tard, à l'occasion du premier anniversaire, on a élaboré une série de visuels pour rappeler les usages qui étaient préconisés. Donc, ces usages, encore une fois, ils n'ont pas de forme d'obligation. Ce sont des préconisations. On essaye toujours de le faire de manière assez visuelle, assez légère, plutôt agréable. Donc là, également, c'était aussi de manière numérique. Et en plus d'un rappel, c'est aussi l'occasion d'embarquer les nouveaux collaborateurs qui étaient entrés au sein de l'entreprise durant cette année dans la pratique de nos usages en commun. Donc là, on va vous montrer les visuels qui ont été… Voilà. Donc ça, ce sont les visuels qui ont été faits à l'occasion du premier anniversaire de l'emménagement, donc en 2019. Voilà, donc on rappelle de manière ludique comment fonctionnent nos lieux de vie. Ils n'y sont pas tous, on en a fait sur plusieurs items, mais principalement, ils ont tous la même allure pour qu'on les identifie justement comme nouveaux usages quand on les voit à l'écran, quand on parcourt les couloirs du siège. Voilà, donc je vous laisse à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a pas mal de questions qui ont déjà été posées dans la partie conversée. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant en direct, on va dire, en live. Si vous en avez, n'hésitez pas. Non? Oui, bonjour. Ah. J'aurais une petite question sur le type de salarié. Quelles sont les tranches d'âge? Parce que ça a l'air d'être un environnement qui est assez jeune, assez dynamique. Je voulais savoir comment avaient pu un petit peu vivre ça les personnes qui étaient dans un âge un peu plus élevé. Alors, comment vous avez réussi à embarquer tout le monde en fonction des tranches d'âge? Je ne sais pas. Je sais pas. Pour tout dire, ce n'est pas une question qu'on s'est posée du tout. On a travaillé sur ce projet à l'attention de l'ensemble des salariés sans faire de distinction ni d'ancienneté dans la société, ni de distinction d'âge. Dans la mesure où ils ont été associés au projet, on n'a pas eu de résistance particulière, aucune résistance même, je dirais. Donc l'appropriation, elle s'est faite pour tout le monde de la même façon. Mes collègues auront peut-être un avis différent. Oui, effectivement, moi je rejoins Audrey sur le fait qu'on n'a pas du tout pensé à segmenter, en tout cas en termes de catégorie d'âge. Je voudrais juste rajouter qu'il y a une grande prise en compte, alors sans vouloir faire de raccourcis entre l'âge et parfois des besoins particuliers, mais il y a par exemple tout un matériel aussi, notamment des chaises ou des bureaux qui peuvent se lever, se baisser.
des choses comme ça qui sont adaptées pour les personnes qui en auraient besoin. Et donc, je pense qu'il y a eu quand même derrière ce projet une vraie volonté d'accompagner chaque salarié dans ses spécificités aussi. Et vous avez dû gérer le handicap aussi sur l'accès aux locaux? Alors oui, on l'a géré. Ceci étant, nous n'avons pas de salariés en situation de handicap, en tout cas lourd en termes de mobilité au siège social. Mais oui, bien sûr, c'est un établissement qui reçoit du public, même si on n'a pas d'accueil structuré, bien sûr. Et même pour les salariés, j'ajouterais que dans le mobilier, je trouve que ça a été pensé parce qu'il y a même des bureaux qui peuvent s'adapter en hauteur pour les personnes qui ont des soucis de dos, par exemple, qui peuvent se mouvoir. Donc, ça a été également pensé pour s'adapter aux gens jusque dans le mobilier. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a passé on a fait des compromis avec les salariés. Dans une logique à la fois d'économie de moyens et puis d'engagement responsable. La plupart du mobilier dans les bureaux partagés a été du mobilier récupéré de l'ancien siège social et tout l'investissement en mobilier neuf a été dédié aux espaces collectifs pour justement vendre et faire favoriser l'appropriation de ces espaces collectifs. Et dernière chose qu'on n'a pas dite, c'est que les bureaux partagés sont appliqués pour l'ensemble des salariés. Et aujourd'hui, nous avons une directrice générale et 3 directeurs généraux adjoints qui sont dans le même bureau. C'est-à-dire que l'exemplarité, elle s'est faite vraiment au plus haut niveau de l'entreprise également. Et eux-mêmes sont en mouvement permanent, c'est-à-dire que dans une même journée, ils vont dans le cocon, dans la bulle, à la salle de créativité, dans leur bureau, et ils bougent beaucoup. La mobilité, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui a fait aussi qu'on a eu des lieux de collecte. Il n'y a plus de poubelles individuelles. C'est Sandra, je crois, qui l'a dit. Il n'y a plus de poubelles individuelles pour que les gens bougent et aillent jeter leurs déchets dans des points de collecte centralisés. C'est pour ça aussi qu'on les incite aussi à aller dans les tisaneries, pour que dans la journée, ils soient en mouvement permanent, pour leur santé, pour s'aérer, pour s'ouvrir aux autres. Et ça n'est pas anecdotique, ça nous a permis de faire des économies aussi sur certains marchés, dont le marché de nettoyage. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il est déjà 14h35, peut-être qu'il y a la vie professionnelle qui va nous rattraper aussi, très rapidement. Oui. Bon, je vous propose d'arrêter là. Il y a eu pas mal de questions aussi sur la partie conversée. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça super. Je trouve que la démarche est très, très créative. J'ai trouvé ça vraiment bien, la manière dont vous avez impliqué les salariés et amener cette participation pour justement l'appropriation du lieu et finalement la conception d'un lieu vraiment unique et inspirant pour l'ensemble des équipes. Donc moi, je trouve ça vraiment chouette. Je suis d'autant plus frustré de ne pas pouvoir voir le lieu, du coup. Donc j'ai hâte de découvrir ce lieu rapidement. Donc merci Manon, merci Audrey, merci Marilyn, merci Anne-Christine et merci Sandra pour cette intervention, pour notre première intervention en visio. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Peut-être qu'on réitérera l'exercice, peut-être post-confinement, voilà, si on n'est pas contraint par le confinement. On verra. En tout cas, c'était très chouette. Merci beaucoup. Merci à vous. Sandra, bienvenue, a eu des soucis de connexion, donc elle s'excuse auprès de tous. Voilà, elle vous dit au revoir et puis à la prochaine. Eh bien, la prochaine fois, on va tenter, quand on sera bien sûr sortir du confinement, d'organiser une visite de vos nouveaux locaux, hein, puisque vous nous faites vraiment envie après toute cette présentation qui a été vraiment rondement menée. Merci beaucoup. Je réitère les remerciements d'Olivier, le président du Club de la Com. Effectivement, ça fait envie. On voit bien que tous ces locaux, enfin, ce déménagement a été accompagné par la communication et rythmé. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir pensé à tout. J'aurais bien aimé avoir tous ces tuyaux, y avoir pensé moi-même quand on a déménagé il y a un peu plus de 10 ans à Coris. Mais en tout cas, oui, on verra pour organiser une visite de ces nouveaux locaux.
Je voulais juste revenir sur les suites au club de la com. Notre prochain événement, ce sera le 12 mai et ce sera encore un nouveau format puisque nous avions mis à l'ordre du jour de parler des podcasts. Du coup, on va avoir droit à un podcast. Donc, on va lancer une invitation pour que vous puissiez participer à un podcast sur un lien qu'on vous enverra le 12 mai. C'est Laurine la souffleuse qui évoquera en fait son activité professionnelle qui est tournée maintenant vers le podcast, qui prend de plus en plus d'ampleur. On se rend compte finalement avec le travail à distance, le confinement et tout ça, qu'on est un peu plus à l'écoute et je pense que c'est parce qu'on prend un peu plus de temps. Donc voilà, le 12 mai, notre prochain événement. Concernant le voyage du 5 juin à Montpellier, je pense que nous attendons la fin du mois pour prendre une décision, mais à mon avis, ça va être de reporter et on a tout le loisir de le faire avec les intervenants qui étaient tout planifiés, mais on reportera ça à une date dans de meilleures conditions. Il y avait également un autre événement le 11 juin sur la sensibilisation des salariés ou des collaborateurs au handicap qui est organisé en collaboration avec l'AFSI et dans les locaux de la Chambre des métiers. C'est pareil, c'est toujours en discussion. Ça va vraiment dépendre des indications qu'on aura à la fin du mois d'avril pour savoir si on poursuit, on maintient cet événement ou si on le reporte, malheureusement. Mais d'ici là, on aura trouvé peut-être d'autres thématiques et d'autres moyens de se retrouver autour du Club de la Com. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous. Et puis, bon après-midi et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne semaine. Au revoir. Bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.